Bonjour à tous, je suis Alain Sler, je suis consultant en marketing, management et vente et nous allons aborder le rôle de chef de produit. Alors c'est un rôle qui me plaît particulièrement parce que ça a été le travail que j'ai fait de base et pour terminer ensuite dans des grands groupes internationaux comme Nivea ou le groupe Mars comme directeur marketing. Mais j'ai bien aimé cette fonction de chef de produit parce que c'était une interface absolument essentielle et très intéressante qui m'a permis de découvrir toutes les facettes de ce rôle. Comme j'ai travaillé, disons, en France avec des moyens énormes, mais aussi en Europe centrale avec des moyens un petit peu plus limités, je vous présente des outils vraiment très simples, très pratiques qui vont vous permettre de gérer un certain nombre d'objectifs. Le premier étant de bien connaître votre marché, le deuxième étant de bien analyser votre concurrence avec le benchmark et la SWOT de manière à trouver les atouts qui vous seront utiles et qui vous permettront de vous différencier et donc de définir votre positionnement. Il n'y a pas 36 manières de définir le positionnement que de s'intéresser, disons, aux consommateurs et de s'intéresser à la concurrence. Je vous proposerai ensuite de faire une SWOT, mais pas une SWOT au doigt levé, une SWOT liée aux résultats de vos études ou du benchmark. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on trace son positionnement et on l'écrit. Et la manière dont je propose de l'écrire, après 30 ans de marketing, c'est de dire de votre marque, de votre ligne de produit ou de votre offre, mon offre est la seule à vous proposer. Et tant que vous n'arriverez pas à définir quelles sont les différences que vous proposez et en quoi vous êtes le seul, il faudra recommencer. Parce qu'aujourd'hui, la clé du succès, c'est bien entendu la différenciation. Donc il y a ces outils qui sont utiles et bien entendu, après nous allons parler de la communication. Bien entendu, dans la communication, il y a les médias classiques, mais aujourd'hui, il y a aussi le digital qu'il faut, disons, contrôler. Donc un plan média, ce n'est pas ou un média ou l'autre, c'est une combinaison de médias qui là aussi doit vous permettre d'atteindre au mieux votre cible clientèle et d'avoir une conversation intéressante avec vos clients. Ce qu'on appelle aujourd'hui le storytelling ou les contenus. Qu'est-ce que c'est que les contenus? C'est simplement la traduction de votre positionnement, donc de votre différence. Si je prends un exemple comme Montblanc, la différence de Montblanc par rapport à Bic, c'est la sophistication. Donc vous allez parler de la sophistication et vous allez entretenir une conversation avec votre clientèle de manière à ce qu'elle vous donne des histoires à raconter. Donc elle aura les histoires qu'elles aimeront entendre et votre marque sera plébiscitée de cette manière-là. Je n'oublie pas, pour terminer, tout l'aspect, disons, études. Vous devez mettre en place des études de satisfaction. Aujourd'hui, sur le digital, c'est facile. Vous avez avec Google ou avec Facebook des tas de propositions d'études avec des variantes, des questionnaires de différentes sortes. Moi, je recommande le questionnaire à échelle de Likert, c'est-à-dire une échelle de 1 à 5. 1, j'aime pas du tout. 5, j'aime bien la proposition. Et vous le soumettez avec une dizaine de questions ou d'affirmations à votre clientèle. Voilà, j'ai terminé. Dans cette partie-là, donc dans les outils, je vous proposerai aussi un tableau de bord, le tableau de bord essentiel des 10 points clés que le chef de produit doit avoir. Si vous n'avez pas de tableau de bord, vous ne pouvez pas analyser vos résultats et vous ne pouvez pas définir, disons, vos objectifs. Donc c'est quelque chose de très utile et de très pratique. Bien, les ressentis maintenant, puisque je vais parler du stage que j'anime depuis une dizaine d'années, les gens adorent, disons, la rencontre avec leurs collègues de différents services. Ils peuvent partager leur vision selon les secteurs d'activité. Ensuite, je les fais travailler en groupe, donc de 3, sur des problématiques qui sont leurs problématiques. Donc on passe du conceptuel au concret. Et enfin, on termine par une présentation des résultats qui est partagée. Et les stagiaires sont très contents parce qu'ils peuvent partir de ce stage avec des outils très utiles. Bon, j'ai eu un petit commentaire dans le dernier stage que j'ai fait de la part d'une personne d'accord qui m'a dit qu'elle était très contente, elle me remerciait pour ce stage qui l'avait énormément inspiré et pour le partage, disons, de connaissances qu'elle avait pu faire avec ses autres collègues d'autres secteurs.
Voilà, donc je vous attends pour le prochain stage, de manière à ce que vous deveniez des chefs de produits performants.